des jumeaux ont découvert une poussette avec une petite fille à l'intérieur et l'ont amenée chez eux. Ils étaient pauvres, mais leurs parents ont décidé de garder le bébé. Cependant, ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un se présente à leur porte plus tard. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, papa. Elle est si gentille. Nous ferons tout pour elle, supplie Jess, l'un des jumeaux, et son frère, Billy, hoche rapidement la tête en signe d'approbation. Les garçons jouaient à l'extérieur de leur maison avec leurs amis du quartier lorsqu'ils ont vu une poussette, et une petite fille à l'intérieur. Ils l'ont empêché de pleurer, l'ont fait rire, et ils ont décidé de l'emmener chez eux quand la pluie semblait tomber. Mais la situation était difficile. Leur famille n'avait pas beaucoup d'argent. Leur père, Jackson, avait eu un accident de travail et venait de commencer à recevoir des allocations d'invalidité du gouvernement. Pendant ce temps, leur mère, Kiara, le seul soutien de famille actif, travaillait comme femme de ménage à l'autre bout de la ville car ils vivaient dans un quartier plus modeste de l'Ohio, loin des plus riches et de leur manoir. En voyant l'excitation de leurs jumeaux pour le bébé, les parents ont hésité. Ils voulaient appeler les services de protection de l'enfance et mettre le bébé en sécurité, mais les garçons, qui étaient habituellement agaçants et méchants, étaient si gentils. Ils ne voulaient pas détruire leur joie d'avoir une petite sœur dont ils pourraient s'occuper. Les garçons, si est un peu difficile en ce moment. Nous sommes à court d'argent, leur a dit Jackson en se mordant les lèvres. S'il vous plaît, nous ne demanderons jamais rien de cher. S'il vous plaît, a supplié Billy, les yeux grands ouverts. Finalement, Kiara regarde son mari et hausse les épaules. Il lui sourit d'un air entendu. Eh bien, les garçons. Nous pouvons essayer de la garder, mais nous devrons appeler les services sociaux si quelque chose arrive. Mais nous pouvons le faire demain. Pourquoi vous ne m'aideriez pas à nettoyer un peu la cuisine, pour que je puisse nourrir le bébé et commencer le dîner, dit Kiara, attendant qu'il pleurnichera à propos des tâches ménagères. Mais les garçons ont couru pour l'aider. Ils ont nettoyé la cuisine aussi bien que des enfants de 5 ans le pouvaient et ont suivi tout ce que leurs parents leur ont dit. C'était un miracle, et Kiara a commencé à penser que ce bébé serait peut-être la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. Ils ont passé une excellente nuit, et bien que le bébé ait pleuré plusieurs fois, tout le monde dans la maison a fait de son mieux. Kiara a dit aux jumeaux de se rendormir, mais ils avaient promis d'Hyder, alors ils ne l'ont pas fait. Elle soupira, se demandant combien de temps leur attitude plaisante allait durer. Mais quand même, c'était un changement agréable. Le lendemain matin, Kiara était sur le point d'appeler les services sociaux lorsque quelqu'un d'inattendu s'est présenté sur le pas de sa porte. C'était Madame Carino, une des femmes riches pour qui Kiara travaillait. Elle avait la plus grande maison dans le quartier le plus aisé, et sa famille avait plus d'argent que Dieu. Du moins, si est ce que les gens ordinaires comme elle et Jackson pensaient. « Madame, que faites-vous ici ?» demande Kiara, pour exprimer son étonnement. « Vous devez garder le bébé, » dit la femme désespérément. « Mon mari. Il est parti. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas que mon bébé soit envoyé à mes parents ou, pire, à mon horrible sœur. Donc,
Vous devez la garder. Attendez. Attendez. La petite fille que mes fils ont trouvée la vôtre ? A demandé Kara confuse. Pourquoi n'ai-je pas reconnu ce bébé avant ? Se demandait-elle aussi. Oui. Je l'ai laissé près de chez vous parce que j'ai vu à quel point vous et votre mari étiez formidables avec vos enfants. Je veux qu'elle grandisse entourée de beaucoup d'amour. S'il vous plaît, Chiara. Continuez à prendre soin d'elle, a continué Madame Carino, mais cette fois, elle a attrapé les mains de Chiara et les a serrées très fort. Je ne comprends pas. Pourquoi ne pouvez-vous pas garder votre bébé ? Chiara, je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. J'ai un cancer, et si est grave. Mon mari l'a découvert et nous a abandonnés, notre enfant et moi. Il est faible. Je n'aurais pas dû l'épouser. Je savais qu'il était comme ça. Mais je ne peux pas la laisser ma fille sous la tutelle de mes parents fous ou quelqu'un de mon horrible famille. Vous devez le faire. Le feriez-vous ? Poursuit la femme désemparée, refusant de lâcher les mains de Chiara. Je ne me suis pas présenté moi-même hier parce que je voulais que vous vous attachiez à elle, et vous l'avez gardée. Vous l'avez protégée. S'il vous plaît, continuez sur elle. Je veux dire. Bien sûr. Nous allions appeler le service de protection de l'enfance pour vérifier, mais nous. Je veux dire, nos garçons ont adoré l'idée d'avoir une petite sœur, a dit Kara. Elle avait la bouche baissée, le front plissé, et ses mains souffraient de la poigne de Madame Carino. Mais la femme riche l'a laissé partir. Merci. Merci beaucoup. Je dois partir maintenant. Je ne veux pas que quelqu'un sache qu'elle est ici. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Attendez, dit Madame Carino et court vers sa voiture comme si quelque chose la poursuivait. Chiara est restée sur le seuil de sa porte, figée par le choc, et a regardé sa voiture disparaître. Elle est entrée à tout raconter à son mari. Eh bien, je suppose que nous gardons le bébé, alors. Si est sûr, commente Jackson. Je dois voir comment je peux commencer à travailler sur quelque chose à distance et gagner de l'argent. Eh bien, je pense que je vais perdre Madame Carino, mais Madame Gilmour voulait plus d'aider, donc je peux lui demander des heures supplémentaires. Pour l'instant, si est toi qui t'occupes des enfants. Tu peux le faire, chérie, dit-elle en lui embrassant la joue. Ils ont eu la petite fille, et là, pendant plusieurs mois avant qu'un avocat ne leur envoie un chèque et des papiers pour qu'ils deviennent les tuteurs légaux d'Ella. Madame Carino était décédée et elle leur a donné son argent pour élever le bébé. C'était un énorme héritage de 3 millions de dollars. Ils ne savaient pas que Madame Carino leur enverrait de l'argent, mais Chiara a pensé que c'était probablement ce qu'elle voulait dire en les aidant. Ils ont économisé de l'argent, travaillé dur, et finalement, Jackson a trouvé un emploi en ligne après avoir suivi quelques cours. Et les garçons n'ont jamais manqué à leurs promesses. Ils ont aidé à la maison, étudié dur, joué avec leurs sœurs et l'ont te protégé comme seuls les grands frères peuvent le faire. L'argent était gardé exclusivement pour les besoins d'Ella, mais quand elle a eu 18 ans, elle l'a partagé entre les jumeaux et leurs parents après avoir entendu toute l'histoire de la façon dont elle s'est retrouvée avec eux. Les jumeaux l'avaient recueilli, ne se souciant de rien d'autre que de sa sécurité. Et bien qu'il ait eu des difficultés, Chiara et Jackson l'ont accueilli.
Vous le méritez tous. Vous êtes ma famille. C'est le plus important, a-t-elle dit, et Chiara a souri. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, vous êtes récompensé pour la gentillesse que vous offrez. Les jumeaux et leur famille ont accueilli une petite fille et ont reçu une énorme somme d'argent. Être riche ne signifie pas que vous serez mieux traité. Même si Chiara et sa famille ne savaient pas tout, il y a une raison pour laquelle Madame Carino leur a donné son enfant au lieu de la laisser à sa famille. Par conséquent, l'argent ne fait pas tout. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme célibataire remarque un bébé rejeté par tout le monde et qui est censé décéder bientôt, il se bat alors pour devenir son père. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.